Le Centre Mère et Enfants de la région de Tawa a servi de cadre ce matin au lancement de la Journée mondiale de la santé édition 2021, placée sous le thème « Pour un monde plus juste et en meilleure santé ». C'est le secrétaire général adjoint de la région qui a présidé la cérémonie. Le compte-rendu de Chérifatou Mahamadou et Mahamadou Agoumou. La Journée mondiale de la santé est une journée internationale consacrée à la promotion de la santé. Elle est célébrée chaque année le 7 avril pour marquer l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé OMS et offre une occasion de mobiliser l'action autour d'un thème de santé publique qui concerne le monde entier, intitulé cette année « Pour un monde plus juste et en meilleure santé ». Notre monde est inégalitaire. Cela n'est pas seulement injuste, mais évitable. C'est pourquoi nous appelons les dirigeants à faire en sorte que chacun ait des conditions de vie et de travail propices à un bon état de santé. Parallèlement, nous exhortons les dirigeants à surveiller l'évolution des inégalités en matière de santé et faire en sorte que tous puissent bénéficier des services de santé de bonne qualité quand et là où ils en ont besoin. Le directeur du Centre Mère et Enfants a quant à lui dégagé les différentes activités de sa structure. Le Centre de santé de la mère et de l'enfant est une structure régionale de référence dont l'objectif primordial est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Elle a démarré ses activités le 26 avril 2014 avec comme principale mission la prise en charge de toutes les pathologies obstétricales, gynécologiques, néonatales et infantiles. Procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Tawa a situé l'objectif assigné à cette journée. L'objectif visé par la présente cérémonie est de rappeler à l'opinion publique l'importance de cette journée. Cette journée commémorative qui a pour thème pour un monde plus juste, en meilleure santé, sera mise à profit pour rappeler à la population 1. L'importance du respect du calendrier vaccinal des enfants de 0 à 11 ans et des femmes enceintes. 2. L'allaitement maternel exclusif. Et enfin 3. Le recours aux services de santé. Notant qu'à l'occasion de cette journée, un accent particulier a été mis sur la vaccination des enfants de moins de 5 ans, la promotion de l'allaitement maternel et le suivi des enfants malnutris. Au terme de la cérémonie, le secrétaire général adjoint et la délégation qui l'accompagne ont effectué une visite guidée au niveau du centre de néonatologie. Le Centre d'études et d'expérimentation économique et sociale CESAO, pôle régional du Niger, a entamé le 2 avril 2021 une série de sensibilisations sur la paix et la cohésion sociale à Bonkoukou et Tondikangia. Plusieurs activités étaient au programme de cette activité qui a été rehaussée par la présence des autorités du département de Filengue. Pascal Sessou-Gauthier, Imran Boubacar Maïga. Ce sont les communes de Bonkoukou et de Tondikandia situés dans le département de Filengue qui sont concernés par cette série de sensibilisations sur les risques de conflits, la prévention des conflits et autres comportements néfastes portant atteinte aux populations de ces différentes contrées. C'est une initiative du Centre d'études et d'expérimentation sociale et économique, pôle régional du Niger, qui vise à mettre en place des stratégies permettant d'amener les populations de ces localités à cerner cette question cruciale pour que règne désormais la quiétude sociale dont les Nigériens ont tous besoin. Lors des 2 premières étapes, des activités d'information et de sensibilisation ont été menées avec les autorités communales, les leaders coutumiers et religieux, les femmes et jeunes leaders. À noter que ces actions de sensibilisation en focus group ont été relayées par les radios communautaires. Cette étape, qui est la 3e et la dernière phase du projet pour cette période post-électorale, consiste à animer des meetings sur des thèmes de paix, de cohésion sociale et de gestion apaisée des conflits. Le représentant du Centre d'études et d'expérimentation économique et sociale se félicite de voir la population de la commune rurale de Limanan répondre massivement à leur appel. Une satisfaction partagée par les autorités locales qui, justement, ont rehaussé de leur présence. L'équipe du Centre d'études et d'expérimentation sociale et économique de l'Afrique de l'Ouest, CESAO, pôle régional du Niger,
en collaboration avec les services communaux, les leaders coutumiers et religieux, les femmes et les jeunes leaders, a passé pendant plusieurs séances des messages de paix et de gestion des conflits en focus group. Toutes choses qui cadrent parfaitement avec le programme de la Renaissance Acte 3, consolidé et avancé, dans son axe paix et sécurité. Le Centre d'études et d'expérimentation économique et sociale de l'Afrique de l'Ouest intervient dans 4 pays, à savoir le Bénin, le Nigeria, le Tchad et le Niger. Depuis sa création en 2004, le centre a exécuté plusieurs projets et programmes. Actuellement, 3 projets sont en cours d'exécution dans le département de Terra. Il concerne le projet intégré de la sécurité alimentaire et celui de la réinsertion socio-économique des femmes survivantes des violences basées sur le genre à Walam et à Filengue. Le préfet du département de Tillabéri, Tanimoun Hawa, était ce matin à Sakwara, département de Tillabéri, où elle a présidé la cérémonie d'ouverture du meeting de sensibilisation des jeunes, des femmes, des leaders d'opinion et autres acteurs sur la paix, la cohésion sociale et la gestion non violente des conflits. Les échos avec Bada Salamatou et Ousmane Sani Abdou. Initié par l'ONG CESAO, pôle régional du Niger, en collaboration avec le WANEP, qui est le réseau de l'Afrique de l'Ouest pour la consolidation de la paix. Cette cérémonie rentre dans le cadre d'une série de sensibilisations sur la paix et la cohésion sociale. Le projet CESAO, pôle régional du Niger, centre d'études et d'expérimentation économique et sociale de l'Afrique de l'Ouest, il faut le rappeler, a été créé en 2004. Du point de vue statutaire, convie 4 pays qui sont le Niger, le Bénin, le Tchad et le Nigeria. De sa création à ce jour, le CESAO-PRN, avec le soutien de ses partenaires financiers, a exécuté beaucoup de projets et programmes. Plusieurs allocutions ont donc marqué l'éclat de cette cérémonie, dont celle de bienvenue du représentant du chef de canton Zabairou Halidou, du chef de village Hamidou Hamani et du maire de Sakwara Mohamed Nidé, qui s'est réjoui de cette initiative de CESAO-PRN dans sa commune. Abondant dans le même sens, Madame le préfet du département Tanimoun Hawa a aussi amené sa pierre à l'édifice. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à l'ONG CESAO, pôle régional du Niger, qui, en collaboration avec OANEP, n'a ménagé aucun effort pour partager les messages de paix avant, pendant et après les élections. Activité qui cadre parfaitement aux objectifs visés par les autorités de la 7e République, au premier rang desquels le président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, et le chef du gouvernement, Premier ministre, son Excellence Oumoudou Mahamadou. Peu après, le représentant du CESAO-PRN, Amadou Oumarou, a axé son exposé sur la cohésion sociale, comment gérer les conflits et en cas de conflit, comment instaurer un climat apaisé. D'autres membres de la mission lui ont aussi emboîté le pas. L'exposé présenté a suscité un grand débat fort, enrichissant, au cours duquel des questions ont été posées ça et là par les participants. Des réponses appropriées leur ont été fournies par les membres de la mission à la grande satisfaction de tous. Tenu ce jeudi à Difa des travaux de l'atelier de lancement officiel des activités du projet Améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience des communautés de la région de Difa touchées par les chocs naturels, le changement climatique et le conflit du bassin du lac Tchad. C'est organisé par l'ONG et Karkara, Amadou Hassan et Haruna Sanda. Cet atelier consacre ainsi le lancement officiel des activités du projet Améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience des communautés de la région de Difa touchées par les chocs naturels, le changement climatique et le conflit du bassin du lac Tchad. Il a été initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et mis en œuvre par l'ONG Karkara pour une durée d'1 an dans la commune rurale de Chetimari. Le préfet du département de Difa a dans son mot introductif de cette cérémonie salué l'avènement de ce projet. Ce projet, à travers ces 2 résultats, ambitionne de transformer le statut de près de 2755 ménages, soit près de 20 000 personnes dans la commune rurale de Chetimari, en renforçant leur résilience face aux multiples chocs dont nous avons déjà fait cas dans les résultats.
Les interventions de ce projet cadrent parfaitement avec la vision des plus hautes autorités de notre pays, à la tête duquel Son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, chef de l'État, et Son Excellence Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, et celle de faire le Niger une nation qui émerge grâce à l'initiative de ses fils pour un développement durable. En effet, ce projet d'un montant de 500 000 €, soit 323 millions de francs CFA, pour un an, limité à la commune de Chétimari, n'est que le début d'un grand programme initié par la FAO et qui couvrira 3 ans au bénéfice des populations de la région de Difa. Adam Aboubé Wargazan a, au terme de son allocution, réitéré ses vifs remerciements à la République d'Irlande à travers la FAO pour le financement de ses activités et son partenaire de mise en œuvre, l'ONG Karkara, pour cette noble initiative. Notons qu'auparavant, le maire de la commune rurale de Chétimari, M. Jibla Malankala, a souhaité la bienvenue à tous les participants avant de leur demander de prêter toute l'attention requise aux différentes présentations qui leur seront faites afin de capitaliser le maximum de connaissances sur les différentes attributions de ce projet. Une note de sport dans le cadre de la coopération entre les fédérations nigériennes et burkinabé de football. Une mission de travail de cette dernière séjourne au Niger depuis hier, constituée du président de la commission FIFA Forward et le conseiller du président de la fédération burkinabé de football. La mission a visité ce matin le centre technique de football de la FENIFOOT, Abdelaziz Issaka et Souleymane Boubacar. Au cours de cette visite conduite par le directeur technique national de la Fédération nigérienne de football, Alousseini Sagayer, le directeur du centre technique et son adjoint, les hôtes de la FENIFOOT venus du Burkina Faso pour une mission de travail axée sur le partage d'expériences, ont parcouru tous les 12 hectares sur lesquels sont bâtis le joyau. Ils ont visité l'hôtel, les dortoirs, les terrains de jeu, les bureaux, les piscines et un bâtiment en construction devant abriter la Ligue régionale de football. Partout où ils sont passés, le conseiller du président de la Fédération burkinabé de football, Tia Mathias, et le président de la commission FIFA Forward ont eu des explications nécessaires à satisfaire toute curiosité. Nous sommes à un nouveau bureau de la Fédération au Burkina. Donc nous avons souhaité échanger avec nos amis nigériens sur les questions du football, notamment la question de développement des infrastructures au niveau de FENIFOOT. Nous tenons déjà à féliciter la FENIFOOT parce que pour des pays africains comme les nôtres qui n'ont pas assez de moyens, c'est vraiment avoir de la vision. Et là, nous avons vraiment vu quelque chose de très très magnifique. Nous, on n'a pas ça pour le moment, et donc nous sommes venus apprendre. Et Inch'Allah, nous allons aussi nous mettre au travail pour essayer de combler ce vide. Ainsi, la Fédération nigérienne de football, à travers sa gestion, la réalisation de ses projets et ses infrastructures, est un exemple de réussite qui inspire les autres fédérations nationale de football. Le rendez-vous des parieurs, la Loterie nationale